Jamais j'aurais pensé qu'un jour je ferais du maraîchage. Ce qui est compliqué en fait dans le projet Brouette, c'est qu'on rentre chez les gens, donc il y a quand même un aspect de confiance qui n'est pas anodin. Quand on s'installe aussi dans les villes ou les villages, ça peut être les personnes juste de passage. C'est vraiment un vecteur de lien social. Optimisme, c'est une association qui est basée sur le pays de Lorient, en Bretagne, qui a plus de 20 ans et qui s'est engagée dans la lutte contre l'exclusion en proposant du travail à des personnes qui étaient en recherche d'emploi. On a fait le constat qu'on avait des personnes qui étaient dans des situations d'isolement, d'exclusion, et qui s'enfermaient dans des schémas où ils n'avaient plus forcément confiance dans les institutions et même dans des dispositifs d'accompagnement. Notre action, c'est aussi d'être en recherche permanente sur comment est-ce qu'on refait du lien dans la société. Optimisme, c'est 3 grands champs d'action: l'agriculture, l'alimentation, la mobilité et l'écologie. Sur les questions écologiques, on a à la fois des actions de sensibilisation et on a des actions de lutte contre les espèces invasives, de protection des milieux, de gestion d'espaces naturels. Sur la partie mobilité, on a un atelier vélo d'autoréparation, une plateforme de mobilité et une entreprise de livraison à vélo en entreprise d'insertion. En agriculture et alimentation, on a 8 fermes sur le pays de Lorient, on a un verger citoyen et on a beaucoup d'actions engagées dans l'accessibilité alimentaire, dont le programme Bocal et Brouette. Bocal et Brouette, c'est un projet d'atelier itinérant. Il y a une partie qui s'appelle Bocal, qui est la partie plutôt atelier cuisine, et une partie Brouette, donc qui est plutôt l'atelier jardinage. Au début, dans l'association, on a commencé à faire des ateliers cuisine plutôt classiques. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'on ne touchait pas l'ensemble de la population et principalement pas les personnes qui manquaient de moyens pour pouvoir se faire à manger. C'est un peu de là qu'est née en tout cas l'idée des ateliers cuisine pour faire des bocaux. Donc l'idée est de pouvoir aller vers les personnes en se déplaçant avec notre caravane. On se donne un rendez-vous souvent dans la matinée, vers 9h30, 10h. On présente les différentes recettes avec les légumes de saison et à partir de là, on part tous à commencer à cuisiner. Donc ça va être pas mal de petites activités de commis, de découpe, d'épluchage. On essaye de maintenir des petits groupes parce qu'on se rend compte que les personnes ne recherchent pas seulement de savoir des nouvelles recettes ou de pouvoir repartir avec des bocaux, mais aussi de créer un temps convivial. C'est beaucoup de personnes qui vont pas beaucoup cuisiner chez elles parce que soit elles vivent seules, soit il n'y a pas le temps de faire en groupe. C'est vraiment un vecteur de lien social. On cuisine à la fois pour nos bocaux et en même temps pour le repas du midi qu'on partage ensemble. Pendant qu'on mange, les bocaux stérilisent et à la fin de l'atelier, on sort les bocaux, on met des petites étiquettes et tout le monde repart avec ses bocaux qui sont à conserver et qui peuvent se manger dans l'année. Sur la partie jardinage, le principe c'est d'aller à la rencontre des gens, que ce soit en centre urbain ou dans les communes rurales. Il y a une partie où j'accompagne des structures sociales ou des communes à mettre en place des jardins partagés. On crée le jardin avec les personnes, le but c'est vraiment de faire des ateliers de concertation. Et après, nous on accompagne les jardins une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois en animant des ateliers dont les personnes ont envie. Donc ça peut être par exemple la gestion de l'eau, ça peut être les variétés anciennes, des choses comme ça. Et après, sur la partie individuelle, on est en lien avec des CCAS, des centres médico-sociaux, différents acteurs qui sont en lien avec des personnes qui sont en situation de précarité alimentaire, financière, sociale. Ces personnes me contactent et moi, je viens chez eux mettre en place le petit potager, des jardinières et tout ça. Donc on arrive vraiment avec les plants, avec les jardinières, avec du terreau. Le but, c'est toujours de partager un moment convivial, de jardiner ensemble, de dédramatiser le jardinage. On travaille du coup à l'association Optimisme avec des personnes qui sont en insertion sociale. Ça permet aussi d'être un support d'insertion pour ces personnes qui veulent derrière faire du jardinage, des jardins pédagogiques, de l'animation sociale. Tout en cherchant du travail, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de cette structure et de fil en aiguille, je suis arrivée ici. Je voulais quelque chose où je puisse apporter. Après 1 an de maraîchage, on m'a donné des outils pour pouvoir avancer dans mon projet d'animatrice. Les publics de mes ateliers, ce sont des enfants. On essaye de leur donner le goût du jardin, par aimer la terre. Ça commence tout petit. On pense que les personnes ont besoin d'un environnement, que la société elle doit être inclusive parce qu'elle doit elle-même évoluer. On souhaite faire aussi changer le regard de la société sur des personnes en situation d'exclusion. C'est trop facile et faux de dire que c'est des personnes qui sont dans des situations parce qu'elles n'auraient pas agi, parce qu'elles n'auraient pas fait assez. Nous, on pense que c'est la société qui doit trouver une place, une manière de fonctionner.
Le but de ce projet, c'était aussi de faire que les bénéficiaires soient acteurs en fait de leur alimentation. Donc forcément, quand on produit des légumes sur un balcon, c'est pas ce qui va nous permettre de nous nourrir à l'année, mais ça va peut-être permettre d'avoir quelques fraises, quelques framboises. Et c'est pareil pour les ateliers bocaux. En fait, c'est cuisiner ensemble, avoir des plats qui sont préparés, qui sont bons. Et c'est vraiment pas juste recevoir passivement de l'aide alimentaire, mais devenir vraiment acteur et que ce soit aussi un vecteur de lien social.